Mais là, vous pouvez lui donner des choses bien spécifiques. Par exemple, votre stratégie de communication. Vous pouvez lui donner votre charte graphique, votre charte de communication, toutes les informations. Et donc, il va adapter ses réponses par rapport à ces fichiers que vous lui redonnez. Et donc, ça va être vraiment on va dire, un GPT ultra personnalisé, puisque en plus, vous aurez tout plein de fichiers personnels. Voilà. Vous pouvez lui dire également d'utiliser tel ou tel GPT. J'espère que vous savez la différence. Donc Thinking Mini, ça va être des raisonnements très rapides, ou alors entre rapide et raisonnement long, on a un raisonnement rapide qui est l'instinct, un raisonnement beaucoup plus long et même professionnel avec le 5.1 et le 5.1 Thinking qui lui est un raisonnement, voilà, avancé. Alors utilisez plutôt les 5.2, aujourd'hui on est sur du 5.2. Vous pouvez aussi le laisser, voilà, travailler tout seul. C'est-à-dire que les utilisateurs, quand ils vont utiliser le GPT, quand vous utiliserez le GPT, il sera automatiquement mis sur 5.2 auto et c'est lui qui va décider selon ce que vous allez lui demander. Si c'est une publication, compliquée, il va aller avoir plus de raisonnement. Si c'est une publication simple, il n'aura pas besoin d'aller un raisonnement très poussé. Vous allez pouvoir lui dire aussi de rechercher sur le web. Vous allez pouvoir lui dire aussi d'utiliser des applications, qui sont, directement, dans, votre ChatGPT que vous aurez connecté et là, ça va permettre vraiment, d'être encore plus personnalisé. Mais là, ça serait, un webinaire entier pour vous expliquer tout ça.